Je profite, cher ami, de cette vidéo pour répondre à une question d'un abonné qui m'a semblé très intéressante. Alors, lors de mes dernières vidéos, on avait analysé ensemble certains articles de Mark Manson. Mark Manson, auteur du livre Models, qui a partagé sa philosophie des relations hommes-femmes. Et cette philosophie, comme je te le dis souvent, me paraît très corrélée à la réalité. Et donc, Mark Manson avait établi dans sa théorie que plus on est needy, comme disent les Américains, plus on est dans le besoin, plus on a besoin de la validation des autres, moins on est attirant. Et cet abonné nous a posé la question suivante. Il nous a dit, mais en fait, plus on cherche à ne pas être needy, c'est en fait, on est en train de chercher à impressionner. Donc on essaie d'impressionner, on essaie de ne pas impressionner pour impressionner. Et Mark Manson insiste sur le fait que les stratégies en séduction, les stratégies essayer de jouer un rôle pour séduire, ou essayer d'être comme ceci ou comme cela, ou t'adapter à une fille, ou suivre un conseil en séduction pour séduire. En tout cas, essayer d'établir une stratégie et donc t'adapter à cette stratégie pour séduire, c'est contre-productif et c'est needy. On voit que tu es dans le besoin. Et encore une fois, cet abonné, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que, en fait, essayer de ne pas impressionner pour impressionner, c'est aussi une stratégie. Donc, ce que propose Mark Manson, c'est aussi finalement une stratégie pour atteindre un but, pour séduire les femmes. Et donc, ça revient au même. Or, ce n'est pas véritablement la pensée de Mark Manson. Mark Manson, en fait, ce qu'il nous dit, c'est essayer d'être nous-mêmes et ensuite, ça plaît ou ça ne plaît pas. C'est essayer d'imposer pleinement sa personnalité et sa masculinité et ce qui fait l'essence de nous-mêmes, ça plaît ou ça ne plaît pas. Ce n'est pas une stratégie pour plaire et que, en fait, plaire, c'est qu'une conséquence indirecte du fait d'être authentique et naturel. Plus on va être authentique et naturel et accepter le clivage, accepter de ne pas plaire à certaines personnes, accepter le fait que on impose notre personnalité, on se connecte à des personnes ou pas, accepter le fait de ne pas plaire à tout le monde, c'est finalement la conséquence indirecte de ça, c'est que les gens voient en nous une certaine authenticité, voient qu'on a une forte personnalité, voient qu'on n'essaie pas de jouer un rôle et que les femmes sont plus susceptibles de se connecter à ce genre de personnage, à ce genre d'homme finalement. L'homme qui n'en a rien à foutre de jouer un rôle finalement. Alors, bien évidemment, ça peut prêter à confusion, encore une fois. Ça peut pousser certains, comme le dit cet abonné, à essayer de jouer ce rôle, à essayer d'en faire trop, de faire le gars qui s'en fout, de faire le gars, comme les appelle finalement Mark Manson, les faux alphas. En fait, essayer de jouer ce rôle pour impressionner les femmes. Or, ce n'est pas l'idée, encore une fois, cher ami. L'idée, c'est de tout simplement être honnête dans ta communication, être à l'aise avec toi-même, avec qui tu es. Et ça, c'est un travail de fond sur toi-même. Le fait d'être honnête, le fait d'être à l'aise avec qui tu es, ça passe par être à l'aise avec ce que tu fais dans ton quotidien, être à l'aise avec ton métier, être à l'aise avec les choses, avec tes défauts et tes qualités. C'est d'accepter pleinement qui tu es, tes défauts et tes qualités et te connecter au monde honnêtement. Imposer ta personnalité, ça plaît ou ça ne plaît pas. Ça revient au concept de vulnérabilité qu'on a vu plein de fois ensemble et qu'on va revoir prochainement dans une vidéo plus détaillée. Ce concept de vulnérabilité est au centre de la pensée de Mark Manson. C'est le fait d'accepter qui on est, d'accepter de s'ouvrir aux autres avec notre propre personne, dans l'authenticité de notre propre personne et ne pas en avoir honte. Ça, c'est très important. C'est assumer pleinement qui on est et être fier de qui l'on est malgré nos imperfections. Et c'est ça qui est séduisant. Tu vois, cher ami, ce n'est pas d'essayer de jouer un rôle dans le but de plaire à je ne sais pas, à Angèle ou une fille qui t'a plu finalement. Ce n'est pas ça. Ça, c'est finalement être needy. C'est être dans le besoin de la validation des autres. Et c'est plus que repoussant. Donc, cher ami, quand Mark Manson nous dit que moins on est needy, plus on est attirant, ce n'est pas finalement une invitation ou une incitation à jouer un rôle, à essayer d'être moins needy, de jouer le gars qui n'est pas needy pour impressionner les femmes. Ça ne marche pas comme ça va se voir, ça va se remarquer. Le gars qui essaie de jouer le gars indifférent ou le gars qui s'en fout de l'opinion extérieure, on le voit vite, qu'il joue un rôle. Alors que si tu es tout simplement à l'aise avec ta personnalité, tout simplement à l'aise avec l'essence de qui tu es, tout simplement à l'aise avec les composantes de ta vie, c'est-à-dire comment tu es, comment tu t'habilles, comment ta bizarrerie, ton côté un peu bizarre, comment tu agis avec les autres. Si tu es à l'aise dans toutes les composantes de ta vie, de ton attitude, de ton caractère, de ta personnalité, et ensuite tu dis
je suis à l'aise avec ça, ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est vraiment autre chose. Et c'est vraiment séduisant. Et être séduisant comme ça, c'est une conséquence indirecte. C'est parce que véritablement, tu es honnête, tu t'assumes tel que tu es. Quand tu vas en rendez-vous avec une fille, tu n'essaies pas de l'impressionner par tes biens matériels ou de mettre en avant quelque chose de ta personnalité. Non, tu es tout simplement dans une ambiance légère. Tu joues, tu taquines cette fille, tu sexualises la conversation, tu rigoles, tu passes un bon moment. Ton but, c'est de passer un bon moment et de voir s'il peut y avoir une compatibilité avec cette fille ou pas. On n'est pas en train de forcer. C'est-à-dire que le gars il dit qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une femme qui lui plaît, eh bien il va essayer de s'adapter à elle et il va tout faire. Il va s'aligner avec ses opinions, il va essayer, soit il va faire ça, il va jouer le nice guy, c'est-à-dire il va s'aligner avec ses opinions, il va rester neutre, il va pas imposer sa personnalité pour ne pas foirer avec cette fille, pour ne pas dire quelque chose, pour ne pas dire une connerie, il va pas la taquiner par peur de foirer, par peur de dire une blague qui n'est pas drôle, par peur de tout simplement mettre à nu son côté bizarre ou son côté, une partie qu'il n'aime pas de sa personnalité. C'est ça la stratégie du nice guy, il va essayer de jouer comme ça. On a une autre stratégie, c'est ce que décrit notre cher abonné, c'est le gars qui va essayer de jouer le gars pas du tout needy, qui va essayer de jouer par exemple le faux alpha, qui va essayer de jouer un gars froid ou être dans un personnage, vêtir le costume d'un personnage pour essayer de lui plaire. Et c'est la même chose, ça revient au même. C'est le même, finalement, c'est la même stratégie que le gars needy. C'est juste adopter une autre stratégie plus manipulatrice, essayer de jouer un rôle du gars froid, du bad boy ou je ne sais quoi pour plaire à cette fille. Et c'est la même chose. Non. La réalité, c'est que tu dois être toi-même. Quand je dis toi-même, ça ne veut pas dire non plus... parce qu'on a tendance à confondre soi-même. Travailler sur soi pour s'améliorer, pour améliorer son humour, pour améliorer sa manière de taquiner, pour améliorer en général ses compétences de séducteur, ce n'est pas mal. Ce n'est pas finalement trahir sa personnalité. Ça n'a rien à voir. Mais quand je dis imposer sa personnalité, c'est que ce que tu es à ce moment T, tu l'assumes pleinement. Tu n'as pas honte de qui tu es, de ton côté bizarre, de ta façon de ton sens de l'humour. S'il plaît, il plaît. S'il ne plaît pas, il ne plaît pas. Tu ne vas pas essayer de... C'est comme ça d'ailleurs qu'on se connecte avec les personnes qui nous ressemblent et qui nous apprécient véritablement. C'est en étant nous-mêmes, en assumant pleinement qui on est, en assumant pleinement notre sens de l'humour. L'humour, c'est d'un côté, c'est des goûts. On n'a pas tous le même sens de l'humour. Si tu veux rencontrer des gens qui apprécient par exemple ton sens de l'humour, il faut que tu l'assumes pleinement. Et ensuite voir les personnes qui se connectent à cet humour, les personnes qui ne le font pas. Et c'est tant mieux. Il faut être à l'aise avec ça. Mark Manson insiste sur le fait que le rejet est une bénédiction. Parce que ça fait que ça élimine les personnes qui ne sont pas faites pour rentrer dans notre vie, pour amener finalement, pour nous rapprocher des personnes qui sont faites pour nous connecter avec nous. Donc j'espère, cher ami, que tu as compris l'essence de mon message. J'espère que tu as compris la différence entre être véritablement authentique, être véritablement épouser, se marier à ce concept de vulnérabilité pour tout simplement se connecter honnêtement aux personnes qui méritent de rentrer dans notre vie, des personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que nous, qui se connectent à notre sens de l'humour, au côté bizarre de notre personnalité, à notre personnalité en général, et tout simplement jouer un rôle ou essayer d'être moins needy pour attirer des femmes. Une autre stratégie manipulatrice pour manipuler des femmes. Il y a une grosse différence entre les deux. Et j'aimerais insister sur le fait que la conséquence indirecte, encore une fois, du fait d'être authentique, du fait d'assumer pleinement ta personnalité, du fait d'imposer ta personnalité, en être fier et ne pas en avoir honte, c'est que les femmes vont t'adorer. Tu auras encore plus de succès avec les femmes. Mais encore une fois, c'est une conséquence indirecte. Si tu y penses consciemment, si tu essaies de jouer ce rôle consciemment, d'être moins needy, de jouer le rôle d'un gars qui s'en fout, etc., pour attirer les femmes, ça ne va pas marcher parce qu'on va le remarquer. Par contre, si tu es authentique véritablement et tu te dis soit on se connecte à ma personnalité, soit je ne plais pas, c'est pas grave. Et que tu as une mentalité d'abondance, tu te dis si cette fille n'apprécie pas ma personnalité, il y en aura d'autres avec qui je pourrais me connecter. Ça, c'est la bonne mentalité. Et ça te permettra aussi de te simplifier la vie. Crois-moi, cher ami, quand tu es toi-même, quand tu es authentique, quand tu ne joues pas un rôle, quand tu taquines, quand tu joues, quand tu prends
plaisir à rencontrer des femmes et non pas avoir un stress ou penser au résultat. Quand tu es détaché du résultat, tu profites du moment, tu passes un bon moment, crois-moi que ta vie est beaucoup simplifiée. Tu profites du processus, tu profites du plaisir de rencontrer des femmes et les femmes qui ne se connectent pas à toi, eh bien tout simplement tu imposes ta personnalité. Si tu vois qu'il n'y a pas un retour ou si tu vois qu'il n'y a pas des signes d'intérêt de sa part, eh bien c'est tant mieux, c'est que cette femme n'est pas faite pour se connecter avec toi et tu rencontreras des femmes avec qui tu passeras de bons moments et qui se connecteront avec toi et tu auras en fait des relations amoureuses, saines et agréables dans lesquelles tu es épanoui et non pas dans lesquelles tu es en train de continuellement cacher, jouer ce rôle parce que finalement ce rôle, chasser le naturel, il revient au galop. À un moment donné, tu vas faire tomber ton masque et à un moment donné, cette fille va se rendre compte que depuis le début, tu joues un rôle. Et crois-moi que les conséquences, là, elles ne seront pas agréables. Par contre, quand tu es toi-même, déjà de 1, tu élimines rapidement les femmes désintéressées, tu te concentres sur les femmes intéressées et tu te connectes réellement à des personnes qui sont faites pour rentrer dans ta vie. Et aussi, les femmes te respectent parce qu'il peut se créer une véritable connexion émotionnelle avec elles. Et cette connexion émotionnelle, comme je te le rappelle souvent, il faut qu'il y ait de l'authenticité. Il faut que tu t'ouvres, il faut que tu sois à l'aise avec qui tu es, il faut que tu sois à l'aise avec ta personnalité dans son ensemble pour pouvoir t'ouvrir à une femme et pour qu'il y ait une connexion émotionnelle. Donc, cher ami, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a été instructive. Si tu veux aller plus loin, si tu veux qu'on décortique encore plus les choses, si tu veux véritablement améliorer tes compétences de séducteur, je t'invite à jeter un œil à mes formations, que ce soit Deviens l'objet de toutes ces pensées. On analyse ensemble comment sexualiser la conversation, comment taquiner une fille, comment, avec des exemples concrets, comment gérer la tension sexuelle ou encore captive-la grâce à ta chat. On voit comment parler aux émotions d'une femme. On voit comment finalement avoir des conversations intéressantes avec les femmes tout en étant authentique, en étant honnête, en ne jouant pas un rôle. Ça, c'est très important. Ou encore comment réussir ton premier rendez-vous avec une femme. Ma formation, réussir son premier rendez-vous comme un chef. C'est une formation où on décortique tous les éléments du premier rendez-vous. Comment faire de ce premier rendez-vous un moment unique pour cette fille et te démarquer de tous les autres hommes, de tes concurrents. Ça, c'est très important. Encore une fois, tout en étant honnête, tout en passant un bon moment, tout en apprenant à profiter du moment présent. Donc, cher ami, tous les liens sont en description. Je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!